L'illusion d'un géant désert. Imaginez un avion de chasse tellement puissant qu'il pouvait surpasser le célèbre F-15. Le Mirage 4000 était le rêve ultime de l'aviation française dans les années 80. Plus massif que ses prédécesseurs, il portait en lui l'ambition d'une souveraineté totale. Pourtant, malgré ses performances foudroyantes, ce titan n'a jamais connu le feu du combat. Un seul exemplaire a été construit avant que le programme ne sombre dans l'oubli. C'est l'histoire d'un chef-d'œuvre technique devenu un cauchemar financier pour ses créateurs. Bienvenue dans l'enquête sur le plus grand avion français qui n'a jamais volé en série. Le pari fou de Dassault. À la fin des années 70, la guerre froide impose une course aux armements. Dassault Aviation souhaite répondre à l'intérêt croissant pour l'histoire militaire et géopolitique. Marcel Dassault décide alors de lancer un projet colossal sur ses propres fonds privés. Le but est de créer un intercepteur lourd capable de dominer le ciel européen. La France veut prouver qu'elle peut égaler la puissance technologique des États-Unis. Le Mirage 4000, initialement nommé Super Mirage, devait être l'arme de supériorité absolue. C'était un pari industriel sans précédent qui allait bientôt bousculer les codes établis. Une prouesse d'ingénierie, bimoteur. Techniquement, le Mirage 4000 est un bimoteur propulsé par deux réacteurs M53 surpuissants. Sa silhouette imposante rappelle celle du Mirage 2000, mais à une échelle bien supérieure. Il possédait une envergure massive permettant d'emporter une charge d'armement record. Ses commandes de vol électrique lui conféraient une agilité surprenante pour sa taille. C'était le premier avion de combat à intégrer massivement des matériaux composites légers. Cette innovation technologique visait à réduire le poids tout en augmentant la solidité. Les ingénieurs français avaient réussi à créer un avion d'une complexité alors inégalée, des performances hors normes. Dès son premier vol en mars 1979, le prototype pulvérise les attentes les plus folles. Le Mirage 4000 franchit Mach 2,2 avec une facilité déconcertante lors de ses essais. Il possédait un taux de montée exceptionnel, capable d'intercepter n'importe quelle menace. Sa capacité de carburant était 3 fois supérieure à celle de ses rivaux directs. Les pilotes d'essai décrivent une machine harmonieuse, malgré sa puissance brute terrifiante. L'avion était capable de parcourir des distances immenses sans aucun ravitaillement externe. Il représentait le sommet de ce que l'ingénierie aéronautique française pouvait alors produire. L'avance technologique incomprise. L'avion était un pionnier dans l'utilisation de la furtivité par sa forme profilée. Chaque courbe de sa cellule était étudiée pour minimiser la signature radar globale. Ses dérives innovantes en carbone étaient une première mondiale absolue dans l'aviation. L'électronique de bord devait être le cerveau le plus avancé de sa génération militaire. Il intégrait des systèmes de navigation et d'attaque automatisés pour aider le pilote. Tout dans cet avion respirait l'innovation et la volonté de briser les records établis. Mais cette perfection technique cachait un coût de développement qui devenait astronomique. Le risque financier mortel. Contrairement aux autres programmes, l'État français n'a pas financé le Mirage 4000. Dassault a pris le risque de payer lui-même la construction du prototype géant. Cette stratégie visait à exporter l'avion vers les riches pays du Moyen-Orient. Mais ce choix de financement privé a rendu l'avion extrêmement vulnérable au marché. Sans commande ferme de l'armée de l'air, les banquiers commençaient à s'inquiéter sérieusement. Le Mirage 4000 devenait un pari à plusieurs milliards qui ne pouvait pas échouer. La survie économique de l'entreprise dépendait désormais d'une seule vente à l'exportation. La guerre diplomatique du F-15. Sur le marché international, le Mirage 4000 se heurte au F-15 Eagle américain. Les États-Unis exercent une pression diplomatique intense pour vendre leurs propres chasseurs. Le Mirage 4000 était techniquement supérieur sur de nombreux points aux avions rivaux. Pourtant, les enjeux géopolitiques allaient rapidement prendre le pas sur la technologie. Acheté américain garantissait une protection militaire que la France ne pouvait pas offrir. Le chasseur français se retrouvait seul face à la machine de guerre commerciale US. C'était le début d'une guerre d'influence où le Mirage n'avait aucune chance réelle. Le Mirage du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite et l'Irak étaient les deux clients potentiels les plus sérieux. Le prince saoudien, Sultan bin Abdulaziz, a même assisté à des démonstrations privées. Malheureusement, les Saoudiens finissent par choisir le F-15 sous la pression de Washington. Côté irakien, la guerre contre l'Iran a asséché les finances du pays de l'époque.
Les espoirs d'une commande massive de 100 avions s'envolent mois après mois. Le Mirage 4000 se retrouve sans aucun client pour éponger ses coûts de recherche. Le ciel se refermait sur le plus bel oiseau que Dassault ait jamais conçu. Le rejet de l'armée de l'air. L'armée de l'air française refuse également de commander le Mirage 4000 pour elle. Le budget militaire est alors concentré sur le programme du Mirage 2000, moins cher. Les généraux craignent qu'un avion si lourd ne cannibalise les finances pour des décennies. Ils préfèrent la quantité à la qualité exceptionnelle offerte par le Mirage 4000. C'est un coup d'arrêt brutal pour le projet qui perd son dernier soutien officiel. Sans l'appui de sa propre armée, un avion ne peut presque jamais être exporté. La France abandonne son propre génie pour des raisons de réalisme budgétaire strict. La mort d'un rêve industriel. Au milieu des années 80, le programme est officiellement mis en sommeil profond. Dassault doit se rendre à l'évidence. Le Mirage 4000 est un échec commercial. Les ingénieurs sont réaffectés vers d'autres projets plus rentables pour l'entreprise française. Le prototype unique cesse de voler et reste cloué au sol dans son hangar. Des millions d'heures de travail semblent avoir été dépensées pour un résultat nul. C'est une période de doute intense pour les bureaux d'études de la société Dassault. Le rêve du bimoteur lourd français vient de s'éteindre sous le poids des dettes. Le fantôme du Bourget. Aujourd'hui, cet avion légendaire repose au musée de l'air et de l'espace. Sa peinture blanche d'origine est devenue le symbole d'une gloire qui n'arriva jamais. Les visiteurs peuvent admirer sa silhouette immense qui dépasse tous les autres avions. Il ressemble à un fantôme mécanique venu d'un futur alternatif qui n'existe plus. C'est un spectacle à la fois majestueux et triste pour les passionnés d'aviation. Sa présence rappelle que le génie technique ne suffit pas toujours à garantir le succès. Le Mirage 4000 demeure le vestige d'une ambition française qui a visé trop haut. L'héritage secret du Rafale. Pourtant, tout n'a pas été perdu dans ce naufrage industriel et financier majeur. Les données récoltées sur le Mirage 4000 ont été le socle du futur Rafale. L'utilisation des matériaux composites et des commandes numériques a été validée ici. Le Rafale doit sa cellule agile et ses performances au test du Mirage 4000. On peut dire que le 4000 est le père spirituel du succès actuel français. Rien de ce qui a été appris n'a été gaspillé par les ingénieurs de Dassault. L'échec du Mirage 4000 a paradoxalement permis la création du meilleur avion actuel. Le paradoxe de la souveraineté. Le Mirage 4000 illustre parfaitement le paradoxe de la souveraineté industrielle moderne. Vouloir l'indépendance totale nécessite de prendre des risques financiers absolument colossaux. La France a prouvé qu'elle pouvait construire le meilleur avion de chasse du monde, mais elle a aussi appris qu'un avion sans marché est un avion condamné d'avance. La réussite technique doit toujours s'aligner sur la réalité diplomatique et économique mondiale. C'est une leçon amère qui a redéfini toute la stratégie de défense française. Le Mirage 4000 reste une cicatrice glorieuse dans l'histoire de notre industrie nationale. Le Mirage 4000 était-il un génie incompris ou une erreur de jugement massive ? Il restera à jamais comme l'apogée d'une époque de liberté créative totale. Si vous avez aimé ce récit d'ingénierie et de géopolitique, abonnez-vous. Verrouillez le bouton j'aime pour soutenir ces enquêtes sur nos machines de guerre. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires fascinantes de l'aviation. La question du jour est simple. Aurait-on dû financer le Mirage 4000 ? On se retrouve tout de suite dans les commentaires pour en débattre ensemble.